Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir un peu sur l'histoire de la genèse du conflit entre Hutu et Tutsi. Vous devez savoir que, en fait, avant la Première Guerre mondiale, les premiers arrivés dans la région des Grands Lacs, c'était les Allemands. Les Allemands sont les premiers à arriver dans la région des Grands Lacs. Or, le peuple Tutsi et Hutu vivaient en symbiose. On dit les deux peuples n'avaient aucun problème au départ. En fait, les Tutsis c'était des nomades, c'était des personnes, des éleveurs et des nomades. Des personnes que, vous savez, les bétails étaient considérés comme une richesse. Alors que les Hutus, c'était les cultivateurs. Et là derrière, vous voyez, derrière cette histoire, vous pouvez penser à quelque chose. Pour ceux qui sont dans les régions monothéistes, vous pensez à ce qui est écrit dans la Torah, ou encore dans la Bible, ou encore dans d'autres livres, dans les livres saints, de façon générale, où on parle de Caïn et Abdel. On dit que Caïn était un agriculteur pendant que Abdel c'était un éleveur. Et vous voyez par exemple les sacrifices. Donc même dans la Bible, on parle de quelque chose qui a tendance à ressembler à ça. Mais revenons à notre sujet. Nous sommes sur la genèse du conflit entre les Hutus et les Tutsis. Les deux peuples vivaient en symbiose. C'est-à-dire que, et parfois on pouvait quitter de Hutu à Tutsi ou de Tutsi à Hutu. Avant, c'est-à-dire que lorsque tu réussissais à acheter des bêtes, tu vendais tes récoltes, tu faisais des échanges, tu avais déjà suffisamment de moyens et que tu achetais par exemple les bêtes, soit les vaches, soit les bœufs, soit par les moutons en grande quantité. Il y avait une certaine quantité qu'on considère que tu as déjà les moyens, tu es riche. Et là par exemple, tu quittais directement de Hutu pour Tutsi. Et maintenant tu pouvais aussi quitter de Tutsi pour Hutu. Si par exemple tes moyens financiers baissaient, si tu n'avais plus suffisamment de moyens financiers, alors tu n'avais plus suffisamment de bêtes, tu devais redevenir, par exemple, tu devais te convertir en agriculteur. Alors tu devenais donc Hutu. Tu quittais de Tutsi à Hutu. Maintenant, l'arrivée des Allemands est venue faire en sorte que on a commencé à montrer que les Tutsis étaient des personnes privilégiées. Des Tutsis, c'est-à-dire qu'on est venu donner l'impression, faire passer en avance les Tutsis. Les Tutsis étaient en avance, sont les Tutsis qui étaient privilégiés pendant la période allemande. Et les Hutus étaient à ce moment défavorisés au niveau du Rwanda. Je précise bien ici au niveau du Rwanda. Et il faut savoir que le Rwanda n'est pas le seul pays où il y a les Hutus et les Tutsis. La République démocratique du Congo, le Rwanda, Namibie, Burundi, Kenya, la plupart de ces pays-là qui sont limitrophes avec la RDC, pour ces causes, il y a par exemple les Tutsis et les Hutus aussi dans ces peuples-là. Maintenant, à la période allemande, donc, ils sont venus commencer à créer un écart au niveau de la population. Et vous voyez à ce moment-là que l'anthropologie est une chose importante, parce qu'il fallait expliquer à ces Allemands-là que ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas une bonne chose. Ils sont arrivés, ils ont vu un peuple qui vivait en symbiose. C'est-à-dire qu'il y avait des défis sociaux qui se faisaient constamment. Il fallait faire des efforts pour qu'il y ait de Hutu pour Tutsi. C'est-à-dire de pauvres à riches. Voilà comment on comprenait ça. Comment eux ils comprenaient ça à l'époque. Les Allemands sont donc venus commencer par créer les différents, faire en sorte que les Tutsis soient privilégiés. Et là, par exemple, ils ont commencé les plus grands emplois dans les écoles, et on a fait fréquenter plus les Tutsis que les Hutus. Et il faut savoir et reconnaître une chose, c'est que les Tutsis représentaient près de 15% de la population au Rwanda, alors que les Hutus représentaient plus de 85% de la population. Et maintenant alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, vous savez, la Première Guerre mondiale commence en 1914 et ça finit en 1918.
Ça a duré 4 ans, 1918-1919. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, je crois autour de 1920, ayant perdu la guerre, les Allemands ayant perdu la guerre vont laisser le territoire aux Belges. Et vous vous souvenez, le Congo, c'est-à-dire le Zaïre, la République démocratique du Congo sera considérée comme étant la propriété privée du roi de Belgique, Léopold II. Vous vous souvenez bien de ça. C'est la République démocratique du Congo. Et les Belges vont donc coloniser, par exemple, ces pays-là, les Français. Et les Belges vont donc coloniser ces pays-là. Surtout, à RDC, on aura, par exemple, les Belges. Au Rwanda, on aura. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tutsi et Hutu parlent exactement le même patois, le même langage. Le Kinyarwanda, voilà le patois qui cause au niveau de la RDC et au niveau du Rwanda. Maintenant, au niveau de l'Ouganda, il y a un patois qui cause, qui est proche de celui qui est causé à. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la Namibie, du Burundi, en fait, vous savez que ces gens-ci, donc voilà, et autour de 1930 comme ça, les Belges vont introduire la notion de carte d'identité. Et cette notion de carte d'identité va venir séparer les Hutus des Tutsis. Et les Tutsis seront privilégiés au niveau du Rwanda. Et c'est en 1959, lors des indépendances, que les Belges, que par exemple les Hutus vont prendre le dessus, ils vont renverser la monarchie Tutsi. Ils vont régner ce pays. Je précise bien, les Hutus vont régner ce pays, sur le Rwanda, pendant plusieurs années. Jusqu'à, je crois, si je ne me trompe pas, en 1994. Lorsqu'il y aura génocide. Donc voilà par exemple un peu, de façon brossée, l'histoire. Donc en fait, les gens qui sont venus créer un conflit entre Hutu et Tutsi, c'est d'abord les Allemands qui sont venus faire en sorte que un même peuple qui avait simplement un petit problème, c'est-à-dire c'était de classe sociale, c'était un problème de classe sociale, est devenu un problème d'ethnie. Parce que entre les Hutus ou encore les Tutsis, c'est en fait la même ethnie. Normalement, c'est la même ethnie. Ils causent le même patois. Le patois qui est causé au Rwanda. Et aussi en RDC, à l'est de la RDC. C'est vrai que dans un autre pays, par exemple comme Burundi, cause le Swahili. Même aussi à RDC. Certains Tutsis ou Hutus causent le Swahili. C'est-à-dire la langue causée en Afrique du Sud. Donc, voilà un problème qui, au départ, c'était un problème de classe sociale qui est devenu aujourd'hui un problème politique. À tel point qu'il y a des millions de morts. Il y a des millions de morts. Au niveau du génocide, il y a eu renversement. Donc, et vous devez savoir que pendant que ce sont les Tutsis qui sont actuellement au pouvoir au niveau du Rwanda, dans un autre pays, ce sont les Hutus. Donc vous devez savoir qu'il y a eu un temps où les Hutus, c'est de 1962, quoi, c'est 62 jusqu'à 1994, ce sont les Hutus qui sont au pouvoir et au Rwanda. Et les Hutus ont profité aussi pour un peu se venger. Pour un peu se venger, les Tutsis se sont sentis marginalisés. Et vous voyez ce que je pose toujours comme problème en Afrique. En fait, il faut un consensus et il faut mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde se sente impliqué dans le développement, dans l'épanouissement de la société, dans la progression au niveau social. Il n'y a pas un peuple de gagnants, un peuple de perdants. Tout le monde doit participer au développement.
Vous voyez le fait d'avoir marginalisé une partie du peuple. Bon, cette vidéo n'était pas trop, c'était simplement pour expliquer cette petite partie-là. On se voit prochainement, Inch'Allah.